Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà une petite vidéo aujourd'hui sur Windows 11, pas 10 évidemment, hein, ça c'est comme d'habitude, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, parce que voilà, la version que j'ai actuellement, c'est vraiment une des versions qui va être vraiment finale. Alors c'est ce qui est vraiment intéressant dedans, c'est de voir justement ce qu'ils ont fait, s'il y a eu du changement ou pas depuis que j'ai fait la vidéo. Voilà. Donc ici on voit alors ce fameux menu qui se trouve ici, donc ça y a pas de souci. Ça c'est bien au centre. Ici les notifications et comme d'habitude après le reste c'est du Windows, on a l'habitude. Voilà. Alors ce qui s'est passé c'est que je vais vous montrer là tout de suite quand j'ai fait la mise à jour. Donc vers cette version là qui sera une version à peu près définitive. Donc c'est vraiment ça ce que j'ai eu. Une vraie installation qui a duré quelques temps. Hein. Enfin, on va dire 5-10 minutes, hein, comme c'est du SSD. Mais en l'occurrence, voilà. C'est vraiment une mise à jour pure et dure, une réinstallation totale du système avec un truc totalement neuf. Voilà. C'est bien, c'est pas bien. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Donc, je vous montre, j'avais pris en photo évidemment, parce que faire un screenshot directement comme ça, c'est un peu compliqué. Enfin, quoi que j'aurais pu le faire sur le Mac. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est vraiment la version définitive. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense ensuite, que je vous aurais fait un petit peu la présentation, qui va être assez succincte évidemment, hein, parce que déjà le menu reste à peu près pareil, hein, ici avec la partie des trucs assez rapides, et là les recommandations, lorsque j'avais désactivé évidemment, c'est vous avez les documents récents, les applis récentes, etc. etc. Malgré tout, un petit peu c'est ce que l'on fait. Si je vais dans toutes les applications, alors hop là, voilà. Et ben voilà, on se retrouve avec toutes les applis qui sont triées, soit par dossier directement, ou soit tout simplement avec l'application directement. Voilà. Donc ça reste assez commun. L'explorateur de fichiers que j'allume tout de suite, qui n'a toujours pas d'onglet, ça c'est sûr, il n'y aura pas d'onglet. Tout de moins pas tout de suite. Voilà. Ça c'est sûr. Et là après on a l'affichage que l'on voit, que l'on a ici présent avec cette nouvelle façon de faire. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, si je me mets là, on a la possibilité de gérer un petit peu les fenêtres d'une autre manière. Donc je vous l'avais montré aussi, donc je vous le remonte à nouveau. Donc cette histoire des 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, etc. Enfin 4 applis. Et ça va se mettre en place sur les écrans. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir prévu maintenant ces 4 là, même de base. Tout simplement parce que les écrans plus ça va, plus ils sont grands, plus ils sont définis. Donc ça, il n'y a pas de souci. On passe à la 4K et la 8K pour très prochainement. Et justement avoir 4 applis en même temps, splittés de cette manière-là. Donc, partie, c'est parti. De cette manière-là. Donc, c'est plutôt intéressant aussi. Voilà. Ça ici, c'est tout simplement quand on a des écrans un petit peu larges, donc du 21e, voire du 32e, hein, si vous avez. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs fenêtres les unes à côté des autres, comme ça, et on peut travailler assez sympathiquement. Voilà. Donc, Windows a pensé à ça, plutôt pas mal. Ça, c'est bien. Store d'application. Voilà. Donc lui, il ne change pas trop de son côté-là. Donc le look, j'avais déjà montré un petit peu. On aura à peu près la même chose. Donc ça, c'est quasiment sûr. De ce côté-là, donc ça, c'est bon. Et après, bah, le reste, ça reste assez simple. Hein, de toute façon, c'est la partie des widgets qui se trouve ici, qui va s'afficher. Il y a un petit peu de lenteur, un petit peu, des fois, comme c'est une machine virtuelle. Voilà, donc le temps que ça récupère sur internet, et on a tous les trucs qui se présentent ici. Voilà. Donc, que dire? Pour le moment, j'ai que les actualités. Donc, il faudra voir sur vraiment la finale des finales, hein, parce que là, on peut ajouter des widgets et après les mettre en plus. Donc, ça, c'est bien. Donc, alors, si je fais ça, voilà, photo surtout pas, circulation, pourquoi pas, sport, on peut faire pas mal de choses, hein, de toute façon. Allez, hop. Divertissement, et c'est fait. Donc voilà un petit peu pour cette barre là. Et après une notification, on les retrouve ici avec évidemment tout le reste, donc les messages et tout qui apparaissent ici avec plusieurs mini fenêtres qui se présentent les unes au-dessus des autres en fonction des notifs que vous aurez reçus. Avec cette interface un petit peu floutée comme ça que l'on a, qui est assez sympathique on va dire. Si je fais un petit coup de menu de cette manière-là, vous voyez, donc là on a le menu, pareil, un petit coup de transparence vite fait, tout est arrondi, tout est refait, les icônes, tout ça c'est bon. Là, je peux l'ouvrir dans un terminal parce que je veux Windows Terminal qui est préinstallé dedans depuis un petit moment. Donc c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas il est présent. Il s'affiche pas, mais il est présent. Il est où ce truc? Ah voilà.
Donc pareil, je fais un petit coup de LS tranquille, hop, et puis là vous avez tout le reste. Voilà. Donc c'est le PowerShell qui part directement d'instinct pour ouvrir le terminal. Voilà, donc c'est un petit peu une présentation succincte, mais c'est vrai que j'en avais déjà fait le tour, entre guillemets, donc ça ne change pas vraiment de ce côté-là. Les anciens logiciels démarrent, ça n'y a pas de souci, si je vous mets un petit coup de LibreOffice vite fait, vous allez voir, donc le temps qu'il démarre, voilà. Alors, LibreOffice et les écrans à haute définition, ça c'est autre chose. Bref, c'est pas trop grave ça. Et il a pris ou pas? Oui, c'est bon. Alors ça se lance, à sa manière, mais ça se lance. Voilà. Donc ça c'est une version qui bien évidemment est compatible avec Windows 10 et qui est directement possible de faire fonctionner ici avec Windows 11. Et VLC, tout ça c'est pareil, c'est la même chose. Ça démarre au quart de tour. Vous avez Firefox qui se trouve ici présent. Alors pas dans le dock s'il te plaît. Ici, dans la barre des tâches. Je ne sais pas si vont encore l'appeler la barre des tâches par la suite, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle encore. Alors, aide. À propos de Firefox, là vous avez la version quasiment 90 qui se trouve ici, donc c'est vraiment la toute dernière, fonctionnelle directement avec Windows 11 et ça c'est plutôt cool. Ok, donc c'était vraiment pour vous montrer un petit peu. Là par contre si je fais un coup de menu, alors comment on peut faire ça? Là, voilà, c'est vraiment le menu de LibreOffice, hein, c'est comme ça que ça se présente. Ok, c'est bon, je crois qu'on a tout fait, on va vite fait voir un petit peu les paramètres parce que je vous ai pas montré. Il y a eu quelques petits changements, enfin non, il n'y a pas eu tant de changements depuis la dernière vidéo, c'est toujours la même façon de présenter. Après ils ont plus rajouté de choses pour le son, des choses comme ça, donc ça c'est sympa. Hop, allez on met un thème sombre, c'est parti. Et voilà, c'est tout sombre les amis. Là franchement, ça en jette. Voilà. C'est assez sympathique, on va dire. Allez, voilà, j'arrive. Donc là, vous voyez, avec cet effet-là, c'est vraiment sympa. Là, honnêtement, objectivement, Windows a vraiment fait un très très bon travail. Sur le design, c'est sympathique à voir. Franchement, ça donne envie. Voilà. J'ai direct. J'ai mis cette version, enfin, j'ai mis cette version d'évaluation assez tôt au final, dès qu'on pouvait l'avoir. Et honnêtement, j'ai pas envie de retourner sur Windows 10. J'ai l'impression que Windows 10 a pris quand même un coup de vieux. Il a pas, quasiment pas planté ce truc-là. Il a pas planté en fait. Hein. Depuis que je l'ai, il a jamais planté. Je pense que ça va être une valeur sûre, ça y a pas de souci. Je vous le remets en clair. Voilà, c'est en train de se faire. Aucun plantage, rien, mais franchement, c'est vraiment nickel. Il n'y a aucun souci. Ça c'est bon, que ce soit le thème clair, le thème sombre, il est franchement super. J'aime pas trop le son hein, en général, mais ils ont vraiment fait un super travail. Je trouve que franchement, ça en jette. Voilà. Au niveau du thème, de la façon dont c'est présenté et tout, c'est clair, c'est précis. Bon après, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Ça c'est toujours pareil, c'est quand même une petite usine à gaz Windows en général. Mais pour le reste, franchement, ça fait extrêmement bien l'affaire. Choisir pardon, votre mode, couleur d'accentuation manuelle. Voilà, couleur de Windows. Tiens, on va le mettre en bleu, pourquoi pas. Couleur personnalisée, afficher couleur d'accentuation sur la barre de titre. Ouais, ce serait pas mal. Ça doit être pour certaines applis. Afficher couleur personnalisée, hop là. Voilà. Vous pouvez vraiment tout faire. C'est sympathique comme tout. Voilà. Ok, ça c'est vu maintenant. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Windows Update qui se trouve ici présent, qui met bien évidemment à jour la plupart des choses. Donc ça c'est cool. Et normalement ça se met automatiquement à jour. Alors quand vous ferez des mises à jour, ce ne sera pas des grosses mises à jour comme je vous ai montré là. C'est vraiment pour remettre le système avec cette version là qui est une pré-finale. Et donc c'est pas une bêta, je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment voilà, pré-release, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc là c'est vraiment la version que vous aurez. Donc certes il n'y a pas d'onglet encore dans le navigateur de fichiers. Il paraît que ça va venir. Bon, je sais pas quand, mais quand il neigera à mon avis, il paraît que ça va venir. Mais faut être patient. Le reste, franchement, à part le navigateur du fichier, j'acquiesce tout. Voilà, j'acquiesce tout, le design, la façon dont c'est fait. Est-ce que j'ai l'impression d'être sur Windows par rapport à ce que faisait Windows? Si on enlève le menu ici, enfin le logo de Windows, honnêtement, j'ai plus l'impression d'être sur Windows. Je suis franc avec vous.
Là, avec le truc au centre comme ça, couleur de transparence, l'arrondissement des angles, le terminal, et tout est compté, bien évidemment. Honnêtement, j'ai plus l'impression d'être sur Windows, mais sur un Linux qui se veut un petit peu à l'image de... alors, je sais pas où est-ce qu'il a été réduit à chaque fois. Qui se veut un petit peu à l'image d'un certain Windows, voilà. Un thème qui a été fait, un petit thème à la Linux, comme on a de temps en temps l'habitude de voir. Et franchement, ça fait du bien de voir ce changement-là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi de ce que vous en pensez dans les commentaires, mais honnêtement, j'acquiesce totalement la façon dont Windows a voulu refaire tout ça. Il y a encore des artefacts, hein, je vais vous en montrer un qui va être assez comique. Voilà. Tac. Et voilà. Ça c'est la petite blague du jour, ça. Vous avez encore malheureusement ce fameux panneau de configuration. Vous pouvez gérer le son et tout si je vais sur système. Ah non, ça ouvre quand même le module, voilà. Donc Windows 11, famille, tout ça, donc ça vous l'avez, ça y a pas de souci. Et après, si je fais ça, c'est deux points envoyés. Et voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez le fameux explorateur de fichiers classique qui se trouve ici, comme on a l'habitude d'avoir. Voilà. Et ça, c'est fort d'avoir réussi à faire ça. Bon, franchement, je sais pas comment ils ont pu réussir à me faire ça, mais franchement, là, bravo. Enfin là, c'est ironique, par contre, ce que je dis. Il faudrait vraiment qu'ils enlèvent ça, ces anciennes versions, parce que là, c'est plus possible. C'est comme ça. Voilà, ok. Bon, à part ce tout petit souci, enfin, qui n'en est pas un petit quand même, parce que ça alourdit le système. Aussi, un autre truc que je voudrais vous dire, ce Windows est fait pour les SSD. Alors, si vous le mettez sur disque dur, j'ai peur que ce soit très lent. Très très lent. Je vous ai pas fait un petit coup de gestionnaire des tâches. Là, c'est bon, je l'ai remis à vide à peu près. Voilà, ah, là c'est l'ancienne version évidemment. Les perfs, mémoire, 3 Go 7 de mémoire vide, C'est énorme, énorme, énorme. Je sais pas ce qu'il pompe autant, mais voilà, gestionnaire de fenêtres de bureau. Eh ben bon sang. T'en bouffes de la place mon coco. Hein. À moins qu'il se veuille un petit peu comme Mac et qu'il garde les trucs en réserve. Tiens, on va essayer de faire ça. Tac, tac. Les trucs que j'avais démarré, ça c'est store d'application. Voilà. Bah non, en fait, il va pas plus vite. Hein. Firefox 3 ans plus tard, avec son histoire de mise à jour de je sais pas quoi. Voilà. 4,7, ah non. Bon. Non, parce que je sais que Mac garde beaucoup de choses en mémoire tant qu'on quitte pas vraiment. Et là, hop, là j'ai tout quitté, et puis ça repart, ça va repartir à 3. Non? Ouais. Bon. Bah franchement, il bouffe de la mémoire pour rien. J'espère que ça va changer ça. Regardez, le SSD est en train de travailler comme un fou là. 66% et tout. Je vous raconte même pas sur le disque dur, ce sera une horreur de... Pas possible, pas possible. Donc, voilà. Je suis vraiment franc. Prenez du SSD si vous voulez du Windows 11, sinon oubliez-le. Voilà. Déjà, Windows 10, ouais, ça démarre vite fait, mais après, vous vous rendez compte qu'au final, il bouffe vachement de choses au niveau du travail pour le disque dur. Après, il est beaucoup moins performant. Alors, le Windows 11, j'imagine que là, ça va être encore pire, à mon avis. Donc, voilà. SSD obligatoire. Là, c'est obligatoire. Enfin, je suis objectif hein, là-dessus. Voilà, sinon, si vous prenez des disques durs, ça va être hyper lent. Ça va démarrer, il faudra des temps fous pour le démarrer. Pareil pour ouvrir un logiciel, ça va mettre un temps fou. Si vous voulez Firefox, les trucs du Windows, peut-être ça va quand même démarrer à peu près vite. Mais voilà, je ne veux pas m'avancer dessus. Le reste, et encore, il démarre pas si vite hein, quand même. Hein. Ça, voilà, c'est pas instantané comme Windows 10. Donc, à voir, parce que quand même, c'est un SSD de MacBook, donc c'est quand même pas si lent. Donc, si vraiment ça fait ça, vraiment, faut du SSD, faut un truc béton pour que ça démarre correctement. La mémoire, les 4 Go enfin 4 Go de mémoire, apparemment, il a envie de plus. Hein. Allez, on va dire 8 Go de mémoire, processeur quand même, un bon processeur quand même qui accuse le coup, ça c'est sûr. Et voilà. Donc après l'histoire du TPM, je sais pas si on pourra le squeezer ou pas, ça j'en ai aucune idée avec la version finale. Donc je pense qu'on aura très vite
l'information. Donc j'espère pour certains, parce qu'il y en a qui veulent absolument l'avoir sur une vieille bécane, donc qui ont mis un SSD et qui fonctionne encore, donc ce serait peut-être plutôt pas mal à voir par la suite. Voilà. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc ici je fais les paramètres d'affichage. Alors, pour les laisser rentrer, haute définition, donc voilà. Là, alors je sais plus, je crois que c'était automatisé la mise à l'échelle. Voilà, c'est automatisé. C'est ça ce qui est bien sur Windows, contrairement à Linux. Il regarde, et tiens, c'est ça la définition, Quad HD, ok, je le bascule à 350%, c'est bon, tout est calé. Donc, ça Windows là-dessus, c'est comme Mac, ils sont calés, il n'y a pas de souci. Donc vous ne serez pas embêté, que vous ayez un écran 2K, 4K, c'est 6K ou 8K, il va s'adapter et puis il n'y aura pas de souci. Enfin, le 8K, je vais avoir peut-être pas trop quand même. Mais jusqu'à du 6K, ça devrait aller. Voilà. Ok, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Au final, le bilan global, faut du SSD, mais sinon, avec le SSD, j'acquiesce. Pour moi, c'est un bon Windows qui ne plante pas du tout, même en bêta. Il a jamais planté. Et pourtant, je l'utilise. Hein. Des fois, je vais dessus, je fais des choses, je vais sur VLC, etc. etc. Je l'utilise vraiment. C'est pas, voilà, je ne dis pas ça comme ça. Il n'y a pas de problème. Aucun problème dessus. Voilà. S'il y en a qui sont en train de tester aussi, vous dites ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, aucun problème. Même avec cette nouvelle mise à jour. Vous voyez, je suis en train d'enregistrer tout. Nickel. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Normalement, ce sera sûrement du Linux. Et je reparlerai de Windows quand il y aura vraiment la version finale de chez Final qui sera sortie. Parce que logiquement, il n'y aura plus du tout de changement. Ou alors, c'est qu'il y en aura un bon. Allez, à bientôt.